Hello, hello, bonjour à tous. Donc, bienvenue dans ce nouvel atelier culinaire. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez passé un beau week-end, même s'il n'est pas encore fini totalement pour les Québécois. En tout cas, bienvenue à nouveau dans cet atelier où ensemble, on va aujourd'hui encore créer un peu de magie culinaire. Donc, moi, ce que je vais vous amener une fois de plus, c'est vraiment cette petite touche de gourmandise, mais aussi d'énergie, de vitalité. Vous puissiez comprendre en fait vraiment ce que l'alimentation peut vous apporter au niveau de votre santé, votre vitalité, mais aussi ce que ça ferait comme potentiel pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser dans vos vies, donc vos rêves, et puis vraiment ça pour vous amener à libérer toute votre magie à vous. En fait, ce que je veux également vous amener à comprendre, c'est que ça peut être très très facile, très rapide de manger en se faisant plaisir, sans avoir l'impression d'y passer des heures et des heures, avec vraiment quelques ingrédients de base et vraiment vous amener dans la facilité, le gain de temps et dans la créativité pour être vraiment dans le plaisir 100%. Voilà. Donc, pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser le gazpacho, qui est en fait une soupe froide, que vous connaissez peut-être plus avec une base de tomates à l'espagnol. Aujourd'hui, je vais aller dans les gazpachos verts, donc pour vous faire manger d'autres légumes que peut-être vous n'avez pas l'habitude de consommer. Il y a une façon assez rapide, facile, on ne se prend pas la tête, vous allez voir que c'est plein de choses qu'on pensait manger cuite et pas crue, et qu'en fait on peut très bien consommer sans aucune préparation. Voilà, la simplicité, la facilité et la gourmandise. Donc on va commencer avec une première version de gazpacho vert, et ensuite je vous ferai faire une deuxième version. Donc aujourd'hui on fait comme deux recettes mais avec quasiment la même base d'ingrédients, mais c'est deux variantes qui ont juste quelques ingrédients de différence. Et c'est pour vous montrer à quel point, si on a acheté un concombre, eh ben, on peut faire des versions différentes, des variantes différentes pour se faire plaisir de façon différente. Optimiser vraiment ce qu'on a dans son frigo pour éviter les pertes et toujours se faire plaisir. Donc voilà, on va faire une première version qui a des saveurs un peu plus exotiques, avec du gingembre, avec du lait de coco et de l'citron vert, de la lime. Et une deuxième version un peu plus classique, avec des petits pois, quelque chose un peu plus rond, avec plus, on va aller plus avec quelque chose de plus connu dans les saveurs traditionnelles. Voilà, donc on va commencer par la première version. Donc j'imagine que comme moi, vous avez préparé vos ingrédients d'avance. Voilà, donc ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est très très simple. La première partie, ça va être la cuisine, deux versions. Est-ce qu'on peut couper les micros, s'il vous plaît? Je ne sais pas comment je fais ça. Ok, bon. Si vous pouvez couper vos micros, c'est chouette. Sinon, on s'arrangera pour... Ok. Donc, on va faire ces deux versions de gazpacho. On va commencer par cuisiner ensemble. Puis ensuite, on se posera quelques minutes. Puis je vous donnerai d'autres versions d'autres gazpacho verts que vous pouvez faire. C'est un peu un kick pour votre créativité. Je vais vous donner vraiment des pistes qui pourront vous amener à jouer vous-même après, par la suite, à faire vos versions à vous de gazpacho vert. Voilà. Donc, on commence tout de suite avec la première version. Donc, vous allez voir, c'est hyper simple. En fait, il n'y a pas de complications. On prépare nos légumes, on met tout dans le bol du blender, on blende et c'est prêt. Donc, il n'y a pas plus simple. En plus, vous allez voir que souvent, quand il n'y a pas de gras ou de choses qui collent trop, on n'a même pas besoin de faire vraiment de la vaisselle. C'est-à-dire qu'on rince le bol et on peut faire autre chose derrière. C'est vraiment hyper rapide. Il n'y a pas beaucoup de vaisselle, pas de cuisson, donc pas de casserole ou de chaudron supplémentaire à laver. Voilà, c'est la facilité, le gain de temps. Donc, on commence, on va pouvoir prendre le bol du blender et on va mettre tous les ingrédients tout simplement au fur et à mesure dans le bol. Il n'y a pas d'ordre préférentiel. C'est vraiment la facilité, vraiment, vous allez voir ça. Donc, on va commencer par, donc je vous avais fait prendre un concombre, on va prendre la moitié d'un concombre
Et on va juste le couper grossièrement en gros dés. Moi, je garde la peau parce qu'il est bio. C'est sûr que s'il n'est pas bio, vous êtes mieux de retirer la peau. Mais sinon, on la garde, sauf si vous n'aimez pas le goût de la peau qui peut donner une petite légère amertume. Mais comme il y a plein d'autres saveurs, là, le gingembre, l'ail, ça va prendre largement le dessus. Donc, on fait vraiment toujours au plus simple, encore une fois. Et idéalement, bien sûr, bio, parce qu'on veut éviter les pesticides et toutes les cochonneries. Voilà, donc on coupe ça grossièrement, je découpe en deux dans la longueur et j'ai coupé ensuite dans la largeur en gros cubes. Et hop, direct dans mon blender. Donc, Noémie, tu en mets qu'un là? Un demi-concombre. Un demi pour commencer. Okay. Ouais, un demi-concombre. Oui, je ne vous ai pas donné les précisions de... Je ne voulais pas vous mélanger. Donc, vous avez normalement préparé un concombre. Prenez la moitié et mettez la moitié dans le blender. On commence avec ça. Donc, une fois que vous avez mis votre concombre dans le blender, faites-moi un thumbs up. Je vais vérifier que je ne vous perds pas. Ah, bonjour aux Suzanne qui se sont connectées. Bienvenue, je sais que c'est la première fois pour vous. Bienvenue dans l'atelier. Je ne sais pas si vous étiez là au moment où j'ai expliqué un peu comment ça va se passer. On va cuisiner ensemble 2 versions de gazpacho vert. Et par la suite, ensuite, je vais vous donner des pistes créatives pour faire des variantes vous-même après pour jouer avec cette base de gazpacho vert. Donc là, on a mis un demi-concombre dans le bol du blender. J'ai gardé la peau. J'ai vraiment juste coupé en gros dés, là, sans avoir besoin que ce soit des coupes parfaites. On va tout mixer. Donc on met ensuite notre avocat. Donc là, on met en entier l'avocat. Donc on l'ouvre en deux. Je ne sais pas quelle est votre technique à vous, mais moi, elle est quand même assez simple. Là, je plante mon couteau et je tourne pour retirer le noyau qui s'en va tout seul, comme ça. On plante, chaque le couteau, on tourne le couteau et le noyau vient avec. Hop, au compost. Puis là, très simple, hein, comme on ne fait pas une découpe, je prends une cuillère pour récupérer la chair que je mets directement dans le blender. Voilà, donc on met son avocat au complet avec le demi-concombre. Noémie? Oui? Comment on fait pour acheter les avocats qui soient mûrs à point? Comment les choisir? Ouais. Moi, en fait, je les achète toujours au même endroit. Je les achète chez PA Nature à Montréal. Et en fait, j'en achète toujours d'avance. C'est-à-dire que quand je fais mon épicerie, à peu près toutes les semaines ou tous les 10 jours, quand je fais mon épicerie, en fait, j'achète toujours un sac d'avance pour la semaine d'après. Donc, ils sont en train de mûrir toujours. Il y a toujours des avocats qui sont en train de mûrir, grosso modo. Donc, j'en ai toujours des mûrs. C'est ça ma technique. Tu les laisses mûrir sur la table ou dans le Sur le comptoir, bien sûr. Puis en ce moment, comme il fait chaud, ça mûrit très vite. Hein. Tu dis que tu achetais tes produits à Montréal? Oui. OK. Moi aussi, je suis de Montréal. Ah, écoute, tu vois. Je vais chez PA Nature et puis sinon, je vais au marché Jean Talon dès que je peux. Et là, il faut que je me réinscrive au panier bio. Mais c'est ça. Bon. En tout cas, donc là, on a mis un demi-concombre, un avocat. On va mettre un quart d'oignon. Moi, j'ai des oignons rouges. Ça peut être des oignons classiques, hein, ou des oignons doux. Hop, donc on met, là pareil, encore une fois, on va juste couper grossièrement, c'est pour pas avoir des trop gros morceaux. Puis hop, on met le quart d'oignon dans le blender. Donc une fois qu'on a mis le quart d'oignon, on va rajouter un petit centimètre de gingembre, c'est à peu près un demi-pouce. Donc moi, il est bio, donc je ne retire pas la peau, là ça ne me dérange pas. C'est sûr que s'il n'est pas bio, vous êtes mieux de retirer la peau. Donc là pareil, je le recoupe peut-être en 4, là mon petit morceau de gingembre. Et puis je le mets dans le bol, tout simplement. Est-ce que pour la deuxième recette, il y aura besoin du gingembre? Non. Ou pas? Non, ok. Ok, merci. De rien. Ensuite, on va prendre notre lime au complet. On n'en a pas besoin pour la deuxième recette non plus. Donc, on prend la lime et on prend son jus. On presse la lime directement, encore une fois, dans le blender. Donc, la lime au complet.
Voilà. Moi, j'ai ce petit outil merveilleux, le presse-agrumes. Il y a la partie pour les citrons verts à la lime et la partie pour les citrons jaunes. Très pratique. Hop, donc voilà, la lime au complet. Ensuite, je vais mettre une demi-gousse d'ail. Donc voilà, hop, je l'épluche. C'est une toute petite, donc je pense que je vais la mettre au complet. Je juge que c'est à peu près l'équivalent d'une demi-gousse d'ail. Donc c'est à vous de voir, hein. Vous connaissez à peu près la taille moyenne d'une gousse d'ail. Donc si elle est très grosse, vous mettez qu'un quart. Si elle est petite, vous pouvez la mettre au complet comme moi. Donc l'idée c'est de mettre en tout cas une demi-gousse d'ail, l'équivalent d'une demi-gousse d'ail. Hop, dans le bol. Voilà. Ensuite, on va rajouter une demi-tasse de lait de coco. Donc, hop, une demi-tasse. Une demi-tasse de lait de coco. Voilà. Je le remets au frais parce qu'il fait chaud et ça tourne vite. Ensuite, après le lait de coco, là, on va rajouter nos herbes fraîches. Donc, j'avais mis persil et menthe. Le persil et la menthe, on va en avoir besoin pour les 2 recettes. Donc, ce que je vous propose, en fait, j'ai pas mis de quantité parce que je vais vous donner un peu le défi de juger des proportions vous-même. Donc, de mettre du persil et de la menthe. Après, si c'est pas du persil, ça peut être, moi, je vais mettre de la coriandre là, par exemple. Ça peut être n'importe quelle combinaison d'herbes fraîches ou ça peut être une seule herbe fraîche aussi, peu importe. C'est à vous de choisir. Donc voilà. La coriandre, c'est la place du persil. Hein. Oui, c'est ça. Par exemple, là, moi, il ne me reste pas beaucoup de persil dans le jardin, mais j'avais de la coriandre et j'ai envie de la passer parce que sinon, elle va perdre. Ça, c'est une façon aussi de jouer avec sa créativité et avec l'optimisation des denrées pour ne pas les perdre. Donc là, par exemple, au lieu d'aller prendre ce qui me reste en petite quantité de persil, je préfère utiliser ma coriandre qui va perdre. Mais à vous, libre à vous. Donc l'idée, c'est ça. J'ai mis dans la recette persil et menthe. Et je vous laisse juger des proportions que vous voulez mettre dans votre soupe. J'attrape ma coriandre. Là, c'est vraiment le bouquet qui fait un peu la tête. Donc, on va juste le récupérer. Donc, je vais mettre à peu près ce que je peux sauver. Je n'ai pas encore perdu mon bouquet. Là, c'est savoir s'adapter, ça. Voilà. Bon, je crois que le reste, il est un petit peu protégé. Hop. Donc, je mets ma coriandre. J'avais déjà lavé au préalable. Je mets ma menthe. Donc, je vais mettre à peu près deux tiges. C'est ma petite menthe du jardin. Je vais mettre à peu près, moi, 2 tiges de menthe. Hop. Ah oui, puis la petite technique rapidité. Vous pouvez prendre la tige. Vous pouvez prendre la tige et dans le sens inverse, vous tirez pour retirer les feuilles. C'est une petite technique qui marche bien. Hop. Voilà, j'ai rajouté ma menthe. Donc, j'ai une coriandre menthe. Là. Et puis, on va maintenant, on va pouvoir ajouter un petit peu d'eau, de l'eau fraîche si vous en avez dans le frigo, tant qu'à faire. Hop. Donc, sauf si vous ne la mangez pas tout de suite, votre soupe, elle aura le temps de se rafraîchir au frigo. Mais sinon, si on veut la manger tout de suite, on met de l'eau fraîche, ça aide. Et sinon, vous pourriez rajouter quelques glaçons aussi si ce n'est pas assez frais à votre goût. Donc, on va rajouter de l'eau. Alors, là, c'est encore une histoire de feeling, mais je peux vous donner une indication, c'est-à-dire que là, on pourrait mettre au moins déjà une tasse d'eau. Et on dirait que j'aime pas tellement mesurer parce que ce que je veux vous apprendre, c'est à être capable de faire au feeling et par vous-même. Je ne veux pas la noyer dans l'eau, la soupe, sachant qu'il y a déjà du lait de coco. Mais en fait,
On ne veut pas mouiller jusqu'en haut, surtout qu'on a mis des herbes qui ne sont pas compactes. Et disons qu'on va rajouter une tasse d'eau à peu près. Hop. Ce qu'on va faire, en fait, sans en rajouter trop d'un coup, on va mixer. Et si vous trouvez que c'est trop épais, vous rajouterez de l'eau. Si ça vous convient, c'est très bien. Si c'est trop liquide, ben, on pourra rajouter des ingrédients. Tout simplement. Donc là, on peut rajouter un peu de sel et de poivre, on assaisonne. Puis on va mixer, tout simplement. Donc hop, petite pincée de sel, poivre. Si on a envie que ce soit un peu relevé, on peut rajouter un peu de piment de Cayenne ou un petit piment qu'on a sous le coude. Là, si vous aimez que ce soit un petit peu relevé. Surtout que là, on a déjà le gingembre qui va faire que ça va être un petit peu piquant. Mais moi, je rajoute un tout petit peu de piment de Cayenne. Voilà. Et puis, on blende, tout simplement. Ça va pas trop vite, ça va? Hop. Allez, go. Donc voilà, une fois que vous avez blendé, vous pouvez regarder la consistance. Moi, j'aime bien quand c'est pas trop liquide, parce que j'aime bien pouvoir manger quand même. Vous pouvez goûter, et puis vous pouvez ajuster en fonction si ça manque. C'est à vous de juger là. Parce que ce qui pourrait vous manquer pour que vous trouviez ça. Moi, j'aime ça comme ça. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de sel ou de poivre, au lieu de rajouter du sel, on peut rajouter aussi de la sauce tamari. Ça peut être une bonne idée aussi parce qu'on a déjà une petite orientation asiatique avec ces gazpacho. Donc bon, voilà, à vous de goûter. Et puis ajuster en fonction de votre rendu. Moi, j'aime bien, la texture me convient. Je ne sais pas si vous voulez voir. La texture me convient. Donc celle-ci, je ne vais pas la consommer tout de suite, donc je vais la mettre dans un pot et je la mets au frais. C'est ça l'avantage, c'est qu'on peut les préparer un peu d'avance puis les mettre au frais. Après, je vous dirais, c'est bien de les consommer. Mettons que si vous la faites ce soir, pour les Français, vous la mangez demain midi ou plus tard. Et ceux qui la font ce midi, mangez-la ce soir au plus tard. C'est sûr que c'est mieux de la manger tout de suite. Hein, parce que ça toxine un peu, on perd un peu un nutriments. Donc voilà. Alors ça, c'est ma spécialité. J'ai vraiment le compas dans c'est-à-dire que je sais toujours très facilement quel contenant pour quelle dose. Je suis toujours assez fière quand je réussis à remplir pile poil mon contenant avec ma préparation. Donc là, ça, moi, je vais juste le rincer. Surtout qu'on va faire une deuxième préparation qui ressemble quand même beaucoup. Donc, je fais que le rincer. J'ai même pas besoin de mettre du savon à la vaisselle. Je fais que rincer. Voilà. On va recommencer une deuxième version. Comme ça, vous allez avoir de la soupe d'avance. Donc ça, hop, la première, on la ferme. Et on met au frais. Voilà. Donc ça, c'est la première version. Je ne sais pas si ça vous a plu, pour ceux qui ont pu la faire et qui ont goûté. Hop. Bon, hop, on va attendre de voir que tout le monde est à nouveau prêt pour qu'on puisse passer à la deuxième soupe. Alors, faites-moi signe si vous êtes prêts, faites-moi un pouce sans avoir allumé votre micro. Non, je vois que tout le monde n'est pas encore prêt. On va attendre encore un tout petit peu. Ok, ça commence tout doucement. Bon. Donc la deuxième, elle est vraiment avec des saveurs plus classiques. On y va vraiment avec... c'est la soupe de petits pois, là, c'est fraîche. Donc on connaît un peu plus. Ok, tout le monde a l'air prêt.
j'ai l'impression. Alors, go, on y va. On va faire la deuxième version. Donc là, on va prendre un quart de concombre. Donc, il va vous rester normalement un quart que vous pouvez garder dans le frigo pour plus tard, de votre concombre en complet. Donc, on prend le quart de concombre. Pareil, on fait comme tout à l'heure. Dans la longueur, on fait des gros et ensuite on fait des cubes. Hop. Voilà. Donc, ensuite, on va mettre une tasse de petits pois. Donc, moi, je les attrape dans mon congélateur en direct. Donc, des petits pois. Et oui, on peut les manger crus. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça, mais oui, ça se mange cru. Puis là, en plus, comme on les mixe, on peut les prendre directement du congélateur. Ça va donner la fraîcheur instantanée, des petits glaçons. Donc, on peut mettre directement nos petits pois complets directement dans le blender. Donc là, je prends une tasse. Une tasse de petits pois congelés. Voilà. Alors, c'est sûr que s'ils sont frais du jardin, c'est encore mieux du marché. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis nos petits pois et notre concombre, donc une tasse de petits pois, un quart de concombre, on va mettre encore un quart d'oignon, comme tout à l'heure. Un quart d'oignon. Voilà. Donc, on fait encore des gros morceaux. Ça n'a pas besoin d'être travaillé. Donc, un quart de concombre. Un quart de concombre, une tasse de petits pois, un quart d'oignon. Et là, on va rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà. Et ensuite, on garde la même cuillère à soupe. On va rajouter 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. C'est pour donner le petit goût umami. Puis c'est champignon, hein, la levure alimentaire. Donc c'est bon pour le microbiome. C'est vraiment, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça donne vraiment ce goût un petit peu fromagé quand on n'utilise pas du fromage animal. Donc voilà, donc on a mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de levure alimentaire. On va rajouter mais une fois de plus, vous allez avec ce que vous avez comme herbe sous la main. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de. C'est vraiment libre à vous de choisir. Donc moi, je mets encore ma menthe. Hop, la petite technique de l'équeutage. Hop. Voilà. Je mets ma menthe et ma coriandre. Je vais chercher. Mais vous, allez-y avec du persil si vous en avez, c'est très bien. Pas de coco là, hein. Dans cette recette, il n'y a pas de coco. Hein. Non, il n'y a pas de lait de coco, il n'y en a plus. Tu peux le rentrer ça pour pas qu'il tourne. Comment? Tu peux le rentrer au frais, ton lait de coco, pour éviter qu'il tourne. Voilà. Donc, une fois qu'on a mis ces herbes, on va ajouter 2 tasses d'eau. Hop. On se rajoute 2 tasses d'eau fraîche. Tout de suite. Alors, les petits pois, c'est un féculent, si vous ne le savez pas. Et donc, c'est assez riche. Donc, on rajoute quand même de l'eau parce que ça va faire tout de suite un mélange assez pâteux. Mais on a un peu plus que dans l'autre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut rajouter son sel et son poivre et on blende, tout simplement. Noémie, il y avait de l'ail aussi. C'est pour cette recette, l'ail? L'ail, il était pour celui d'avant. Ah, c'était une oui, là, il n'y en a pas. Là. Oui, j'en ai mis. Là, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Okay. Tu peux en mettre si tu veux. Hein. Ok, donc là, on blende.
Et voilà. Puis, pour celle-là, je vais vous faire une petite... vous pouvez goûter. Ah d'ailleurs, je n'ai pas mis celle du poivre, moi. Vous pouvez goûter, voir ce que ça donne. Et rajouter du sel et du poivre si vous ne l'avez pas fait. Je pense que... Hop. À nouveau. Donc là celle-ci, je vais vous faire une petite présentation. Hop, pour vous donner juste un exemple. Parce que ce qui est intéressant, c'est bien sûr, on fait cette base de soupe, mais c'est l'été, c'est la couleur. C'est intéressant de rendre vraiment le visuel, rendre ça joli. Je fais un petit exemple de présentation. Donc, j'en verse dans un bol. Le reste, je le mettrai au frais. C'est liquide comme ça, c'est du gazpacho. Noémie, il est un peu liquide le nôtre, là, le deuxième. Est-ce que tu as une technique? Rajoute des petits pois. Des petits... Ok. Rajoute des petits pois et sinon rajoute aussi du concombre. D'accord. Ok. Ouais. Quoi, t'en as où? Donc là, je vais faire juste une petite présentation rapide. En fait, ce que je veux faire, c'est je vais mettre des petites tranches à la mandoline de concombre sur le dessus. Et puis, je vous montre juste, c'est une idée, mais ça peut être, il peut y en avoir vraiment 50 000. Je vous montrerai d'ailleurs je vais vous envoyer après l'atelier un petit guide avec les variantes possibles, tout ce dont je vais vous parler après. Et vous trouverez justement des idées de présentation. Noémie, alors, ouais. Noémie, oui. Excuse-moi, c'est un peu acre. Voilà. On peut améliorer le goût avec quoi? C'est un peu quoi, tu dis? Acre. C'est un peu acre. Acre. Peut-être rajouter un tout petit peu de sirop d'érable, ça peut être pas mal. D'accord. Le sucré va aider un peu. Et sinon, rajoute de la menthe. Rajoute de la menthe, ça va couvrir un peu, je pense. Bon, d'accord. Ok. Merci. Et un peu de levure. Oui, j'ai peut-être pas mis assez de levure. Ouais. Et ça, le poivre. Ah oui, c'est mieux. Ça va exaucer un peu les goûts, oui. Donc là, je fais juste ma petite présentation pour m'amuser. Je mets juste un tout petit peu de concombre. Je vais mettre juste des petits filets d'huile d'olive. En fait, c'est ce que vous avez vu sur la photo. J'aime bien m'amuser avec la fraîcheur. Donc un petit peu de petites graines de chanvre. Et puis mes petites pensées sauvages du jardin. Hop, se balade. Voilà. Voilà pour la petite fraîcheur. Alors je vais vous emmener avec moi maintenant. Donc si vous avez... continuez à ranger vos affaires en fait. Je vous montre la petite soupe avec la présentation. Je ne sais pas si c'est bien. Si vous voyez quelque chose, c'est bien. En tout cas, Super. Voilà, de présentation. Je vais vous emmener avec moi. Je vais m'asseoir moi parce que je peux rester debout. Je vais vous emmener pour vous parler un petit peu donc des variantes créatives que vous pouvez imaginer faire autour de ça, autour de cette base de gazpacho. Hop, je m'installe. Tac, salut. Alors, donc voilà, l'idée c'était de vous donner un peu le principe de base. Vous avez compris vraiment dans sa forme très très simple. On choisit un légume de base. Pourquoi pas ensuite un deuxième qu'on combine, qui se combine bien en tout cas avec le premier. Et on ajoute enfin des éléments dont la mission va être de relever les saveurs. Donc comme maman me demandait là tout à l'heure, qu'est-ce que je peux faire pour relever un peu les saveurs? Ça va être vraiment toute une combinaison d'autres aliments. C'est vraiment ces aliments-là qui vont donner un peu la magie. On peut utiliser des épices, on peut utiliser des herbes, des condiments. Il y a vraiment, c'est vraiment la créativité qui doit vraiment nous guider à travers ça. Et on peut choisir un élément pour donner un peu de crémeux. Donc là, comme on a fait
pour la première recette avec du lait de coco ou avec de l'avocat. Ça peut être des idéalement qu'on peut tremper pour que ce soit assez digeste. Sinon, on finit par assaisonner toujours, on mixe et that's it, hyper simple. Donc ensuite, pour la présentation, on peut ajouter des toppings comme je vous montrais tout à l'heure pour rendre vraiment votre plat alléchant et commencer à stimuler la production d'enzymes de digestion. Parce que ça commence dans le cerveau. Voilà, donc je vais vous donner juste quelques petites idées. Vous n'êtes pas obligé de les noter parce que je vous les donnerai dans un PDF que je vous envoie après l'atelier. Je vous donne juste des petites idées d'autres gazpacho verts. Donc, j'en ai imaginé un avec une base d'asperges. Donc oui, les asperges se mangent crues. Pour ceux qui pensaient qu'il fallait absolument les cuire, on peut manger les asperges crues. Surtout si on les mixe, on n'a plus de problème de fibres trop dures à croquer sous la dent. Donc là, c'est une base donc, avec des asperges, avec du jus et des zestes de citron, parce que l'asperge et le citron, je pense que vous vous êtes peut-être déjà rendu compte, mais ça va très bien ensemble. Un peu d'huile d'olive, des noix de cajou pour le côté un peu rond en bouche, un peu crémeux. Je mets aussi un peu de levure alimentaire, des oignons et un petit bouillon de légumes. Ça, c'est pour un gazpacho à base d'asperges. Ensuite, on peut imaginer un gazpacho à base d'épinards. On peut mettre des épinards avec du basilic, encore du jus de citron, on peut mettre de l'ail, des oignons nouveaux et un peu d'huile d'olive. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on peut imaginer une base avec du fenouil. C'est bon? Ok, je vois ça a marché. Ensuite, une base de fenouil avec donc fenouil, jus de citron, jus d'orange, parce que orange, fenouil, en tout cas orange, agrumes et fenouil, ça se marie bien. Menthe pour le côté fraîcheur, huile d'olive, et on peut y aller avec des olives vertes qui vont donner le côté salé au gazpacho. On n'a pas besoin de rajouter de sel parce que les olives vont donner ce côté salé. Ensuite, on peut imaginer un gazpacho avec une vibe mexicaine. Là, moi, j'irais avec du concombre. On pourrait mettre des petits piments jalapeno, du maïs doux, du persil, du cumin, de l'avocat et de la lime. Ça, c'est très bon aussi. On pourrait imaginer notre base espagnole, mais version verte. On pourrait la faire avec des tomates vertes, du concombre, des poivrons verts, de l'oignon et de l'ail. Ça marcherait très bien aussi. Ça se rapproche vraiment plus dans les goûts du gazpacho espagnol de base. On pourrait imaginer aussi une vibe asiatique. Alors, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, mais on peut aussi rajouter de la citronnelle, par exemple, en plus de tout ce qu'on a mis. Puis, comme je vous le disais, au lieu de mettre du sel, on peut mettre de la sauce tamari, qui va vraiment donner une twist encore plus asiatique que ce qu'on a fait tout à l'heure. Et pour ceux qui aiment, on peut mettre un petit trait de sauce poisson. Ça aussi, ça peut bien se marier. Et enfin, je vais imaginer la basique du jardin, donc soit avec des petits pois comme on l'a fait tout à l'heure ou des courgettes. La courgette va donner vraiment un côté très crémeux. On peut faire soit courgette, soit petits pois. On peut toujours y aller avec nos herbes du jardin, persil, basilic. On peut mettre des échalotes, de l'ail et de la levure, toujours pour le petit côté gourmand, un peu cheesy. Voilà, puis en idée de toppings, ce que je voulais vous donner comme petites orientations. Donc, on peut faire, comme je l'ai fait tout à l'heure, des petites tranches très fines à la mandoline de légumes qu'on peut disposer sur le dessus. On peut mettre des petits filets d'huile, peut-être des huiles infusées aux herbes ou aux épices, par exemple. Ça peut donner vraiment un petit caractère en plus, intéressant. On peut imaginer des petits filets de crème végétale. On peut rajouter des petites fleurs comestibles pour le petit côté très sexy, girly. Des graines, évidemment, toutes les graines que vous avez sous le coude peuvent être intéressantes parce qu'en plus ça rajoute un petit côté croquant si elles sont un peu épaisses. Des noix concassées, pareil. Et puis bien sûr nos herbes fraîches, toujours et encore. Voilà, c'était un peu mon pitch d'inspiration pour vous donner des idées autour du gazpacho vert. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie de faire d'autres versions. J'espère que vous allez vous régaler, surtout. J'espère qu'on se revoit vite. Demain, j'ai un webinaire sur les boissons d'été. Et on a un dernier atelier pour le mois de juin. La semaine prochaine, on va faire des crêpes vietnamiennes. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu aujourd'hui. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Je ne sais pas comment ça s'est passé de votre côté. Si c'est concluant. Est-ce que les variantes, tu les mettras en ligne dont tu viens de parler? Je vous envoie un PDF avec tout ça, ouais.
Ok. Et un gazpacho en plat, comme topping, tu suggères quoi? Un œuf peut-être? Non, un œuf mollet dedans? Non, ça serait bizarre. Ça va casser un peu la fraîcheur. Je mettrais plus un petit. Ah, je ne l'ai pas mis, il faudrait que je le rajoute. Un petit fromage frais. Je rajouterais un petit chèvre frais ou un petit Je brie. mets du frais. D'accord. Ouais, c'est pas mal. Ouais, et puis sinon, mets des légumes coupés dedans. Comme je l'ai fait là, tu mets juste plus de concombres en tranches ou tu rajoutes. Puis tu peux manger une salade à côté aussi, hein, en complément. Ou sinon, ça fait une entrée si tu. Oui, évidemment, si ça ne te suffit pas pour un repas complet. C'est sûr que ça peut être un peu léger. Mais ça dépend parce que parfois, le soir, l'été, là, on a pris l'apéro, ça s'est éternisé un peu, on a grignoté assez et on dirait qu'un gazpacho vert, ça suffit sur les chaud. Donc, la canicule arrive en France. Donc, nous, on a un. Donc voilà, voilà, c'était mon petit input créativité. Et j'espère que ça va chez vous. Merci Noémie, c'était top. Pas bien. On avait fait un cette semaine avec de la courgette et ça marche très bien. C'est cool la courgette aussi, oui, Ouais. ça donne un peu de crémeux, ouais. Sans avoir besoin de rajouter autre chose, ouais, c'est facile. Ouais. On peut l'accompagner aussi du houmous aux courgettes. Par exemple, voilà, c'est 100% verte. Ah ouais? Ouais, dans la thématique, parfait ça. Bon, c'est chouette. Écoutez, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 11h40. Puis, je vais vous laisser manger parce que c'est frais et j'imagine que vous avez faim. Donc, quoi qu'en France, il est peut-être un peu tôt, mais bon. Un peu tôt. Oui, c'est ça. Encore. Belle heure. Bon, merci à tous d'avoir été là. Merci. Merci à toi. Merci, bisous. À la prochaine. Bisous. À la Bye bye. prochaine. À demain. Salut.